Faveur, pourquoi me fais-tu ça? Tu vois que je suis amoureux de toi, dis juste oui, alors je vais te le prouver tout de suite. Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit d'arrêter de me déranger. Je ne suis pas intéressée par votre offre. Mon corps est le temple de Dieu, et doit être gardé saint. Je ne suis pas intéressée par les copains et les copines. J'ai appris ma leçon. Je ne retournerai plus jamais dans le monde. Mieux vaut donner votre vie à Jésus et arrêter tous vos plaisirs mondains. Cela ne vous mènera nulle part. Est-ce parce que je te demande d'être ma petite amie? C'est pour ça que tu penses que tu peux me parler de toute façon? Si tu parles trop, je le ferai de force. En fait, tu ne passeras pas ici tant que tu n'auras pas accepté de me donner ce que je veux. Laisse-moi tranquille. Je ne fais rien. L'amour ne se fait pas par la force. Dieu vous regarde. Laissez-moi partir. Viens et passe, laisse-moi te voir. Non-sens, penses-tu que tu es belle, moche fille comme toi qui fait du bruit? N'est-ce pas mon fils? Laisse-moi. Je ne veux pas faire. David, pourquoi harcelez-vous cette fille innocente? La laisseras-tu partir? Mon cher, vas-y. Merci maman. Maman, je n'aime pas ça. Pourquoi vous mêlez-vous de mon affaire? Elle m'a insulté et j'essaie de lui donner une leçon. Pourquoi m'obliges-tu à la laisser partir? S'il te plaît, laisse-moi gérer les choses comme je les aime. Arrêtez de me surveiller. Je vous en supplie. Donc parce que la fille vous a refusé, c'est pourquoi vous avez prétendu qu'elle vous avait insulté. Pensez-vous que je ne vous ai pas vu essayer de la forcer à commettre la fornication? Ne savez-vous pas que la fornication est un péché? La Bible dit dans la 1 Corinthiens, 6 verset 18, « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Tout autre péché qu'un homme peut commettre est en dehors de son corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas votre propre, ou ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé, ni homosexuel, 1 Corinthiens 6 verset 9. Car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, c'est-à-dire que vous vous abstenez de l'immoralité sexuelle, 1 Thessaloniciens 4 verset 3. J'ai honte de voir mon fils que j'ai élevé dans la voie de Dieu agir selon le monde. Vous êtes censé être un exemple pour les autres, mais vous agissez toujours de façon capricieuse. N'as-tu pas peur de Dieu? Regarde comment tu t'habilles, mets des boucles d'oreilles, coiffe tes cheveux comme une femme, cours après les filles. Est-ce cela qu'un enfant de Dieu devrait faire? Si la trompette sonne maintenant, ne savez-vous pas que le paradis va vous manquer? Mieux vaut revenir à Dieu et lui demander pardon. Faites donc mourir tout ce qui appartient à votre nature terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la luxure, les mauvais désirs et la cupidité, qui est de l'idolâtrie. Colossiens 3 versets 5 à 6, s'il te plaît, mon fils. Arrêtez tout ce que vous faites. Ça ne te va pas. Tu es un enfant de Dieu, appelé à être différent des autres. J'ai dit la mienne, mère, arrête de te mêler de mes affaires. Je suis assez grand pour savoir ce que je fais. Je suis en âge de poursuivre une femme. Je ne suis plus un bébé. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Dieu au ciel sait que j'ai fait de mon mieux, mais tu as choisi de ne pas écouter. Je t'ai dit plusieurs fois de me laisser être le grand garçon que je suis, je poursuis une femme, et si je poursuis une femme je suis assez vieux pour le faire, après tout, chacun de mes amis a une petite amie. Mais dans mon cas, non, c'est un péché, tout est un péché. Je m'en fous encore une fois, cette vie est une fois, et je dois m'amuser. La façon dont je l'aime, le christianisme n'est pas par la force. Je ne permettrai jamais à personne de me mettre en cage. Je ne devrais pas me divertir à cause du christianisme. J'entends. Fils, qu'est-ce que tu fais là? Ton père et moi t'avons attendu. Pourquoi ne t'es-tu pas habillé? Habillez-vous, allons à l'église. Mère va, je viendrai plus tard. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Rien, juste y aller. Et je t'ai dit d'arrêter de porter des boucles d'oreilles et de te coiffer. Vous n'êtes pas une femme. Même si vous êtes une femme, c'est un péché d'ajouter quoi que ce soit à votre corps. Dieu vous a créé parfaitement. Il ne commet pas d'erreur.
Ajouter quoi que ce soit à votre corps signifie que vous dites à Dieu qu'il a fait une erreur. Mère, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ce n'est pas important. Dieu regarde le cœur, pas le corps. La façon dont on s'habille n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le cœur que vous utilisez pour adorer Dieu. C'est la vérité, et ce que je croyais. Ainsi, un homme devrait s'habiller comme une femme, n'êtes-vous pas gêné? Vous dites indirectement à Dieu qu'il a fait une erreur en vous créant en tant qu'homme. Mère, qu'en est-il de ces femmes qui mettent des vêtements d'hommes? Ne sont-ils pas des êtres humains? Ne vont-ils pas à l'église? Ne sont-ils pas enfants de Dieu? Vous voyez, ce n'est pas grave. Donc, si quelqu'un meurt d'ignorance, vous qui connaissez la vérité, vous le suivrez, au lieu de lui dire la vérité et de l'avertir du danger qui l'attend. Quelle est donc la différence entre vous et eux? Vous devriez être une lumière dans un monde rempli de ténèbres. Vous ne devriez pas suivre le monde à sa manière. Il devrait y avoir une différence entre la lumière et l'obscurité. Mère, laisse-moi tranquille. En fait, vas-y, j'arrive. Il n'est pas nécessaire que j'aille avec vous. Je connais le chemin de l'église. Je ne suis pas un bébé. Je peux trouver mon chemin. Je suis un grand garçon, pas un bébé. Si je veux aller à l'église, j'y vais. Si je ne veux pas, personne ne doit me déranger. Où est-il? Il a dit que nous devrions y aller et qu'il viendrait plus tard. Est-ce qu'il va bien? Rien ne va pas avec lui. Cher, honnêtement, je pense que vous devriez asseoir votre fils et lui parler. Ce que je vois en lui est déroutant. Il n'y a rien qui montre qu'il est élevé dans la voie de Dieu, il recherche les plaisirs mondains. Il ne voulait plus rien entendre au sujet de la piété. Ne t'inquiète pas, je lui parlerai à mon retour. Allons-y, nous sommes en retard. J'ai besoin de me détendre. Je suis fatigué de rester à l'intérieur. Je suis un homme. Un homme doit faire les choses comme il veut. Waouh, regarde cette belle fille. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Laisse-moi partir pour elle en premier, c'est le genre de fille que je veux. L'église peut attendre, je ne suis même pas d'humeur pour cette soi-disant église aujourd'hui. Bonjour, belle fille, excusez-moi. Oui, que puis-je faire pour vous? Waouh, tu as du sens, tu vois, je t'aime bien, je veux que tu sois ma petite amie. Que dites-vous? Dites simplement oui, je vais commencer par vous sortir tout de suite. Me connaissez-vous? Ça n'a pas d'importance, bébé. Vous savez quoi? Je vais vous connaître aujourd'hui. Ok, je suppose que tu es mon genre. C'est mon bébé, viens ici. Suivez-moi, laissez-moi vous gâter un peu. Vous l'aimez? Oui, j'aime ça. Amusez-vous bien. Je vous remercie. Bébé, es-tu fatigué de nager? Amusez-vous simplement, je vais bien. C'est bon. Laisse-nous partir. Est-ce que ça va? Oui, je suis ok. Je suis si heureux aujourd'hui, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais rentrer à la maison d'ici. Rendez-vous demain. Je vous remercie. Bye bye. Au revoir. Ouais, enfin. J'ai eu ce que je voulais. Je suis maintenant un grand garçon. Oui, j'en ai un. Prêt à être massacré. Mon cher, pouvez-vous imaginer que votre fils n'est pas venu à l'église aujourd'hui? Ce garçon est en train de devenir autre chose, il se sent un grand garçon, donc personne ne devrait lui parler, il est temps de lui prouver le contraire, tant qu'il est encore sous notre toit, il doit obéir à nos instructions. Vous savez que son âge est l'âge de la tentation,
Tout ce dont il a besoin est notre prière et nos conseils, je suis sûr qu'il reviendra à la raison, ce n'est pas le moment de leur crier dessus, mais le temps de leur montrer plus d'amour et d'attention, en conseillant sur la bonne voie à suivre, et en leur faisant comprendre la grave conséquence du péché, c'est seulement ainsi que nous pourrons le faire revenir. Tu ne vois pas ce que je vois, c'est pourquoi tu parles comme ça. Pour moi j'aurai affaire à lui, en fait, laisse-moi d'abord rentrer chez moi. Fils, pourquoi ne t'ai-je pas vu à l'église? Mère, laisse-moi tranquille, je ne suis pas d'humeur. Vous voulez dire que vous n'êtes pas d'humeur à adorer Dieu et à respecter ses règles. Je vous avertis d'être sérieux dans l'adoration de Dieu et de le craindre. Si vous avez la crainte de Dieu en vous, vous ne ferez pas toutes ces choses que vous faites. Et je vous demande, si vous n'avez pas peur de Dieu, qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, de qui avez-vous peur? Il a le pouvoir de vous détruire 1 million de fois et de vous recréer 1 million de fois, mais quand il vous demande de faire quelque chose, vous lui désobéissez et vous vous appelez toujours un enfant de Dieu. Attention dans cette maison, sinon cette maison ne me contiendra pas et toi, je ne suis pas d'humeur à tolérer vos bêtises dans cette maison, si vous pensez que vous avez grandi, mieux vaut commencer à chercher votre propre maison, tant que vous vivez sous ce toit, tu dois nous obéir. Mère, tu me déranges, laisse-moi tranquille, ou je partirai pour toi, pourquoi ne puis-je pas me reposer pour toi dans cette maison? Qu'y a-t-il? S'il te plaît, quitte ma chambre. Je devrais quitter ta chambre. S'il te plaît, laisse. Votre harcelé est trop, laissez-moi entendre s'il vous plaît. Chérie, ton fils s'est tourné vers autre chose, il me demande de quitter sa chambre, ou il partira pour moi, tu imagines. Je t'ai dit de le quitter, je vais lui parler. Va lui parler, parce que ça lui devient trop, je crois que je n'en peux plus, un enfant que j'ai mis au monde me parle comme ça, c'est trop. Je t'ai entendu, calme-toi. Fils. Pas à nouveau. Pourquoi ne puis-je pas me reposer pour vous? Mon fils, toutes ces choses que nous disons sont pour ton bien, personne ne sait à quelle heure il ou elle mourra, personne ne sait à quelle heure la trompette sonnera. Alors soyez sérieux dans votre service à Dieu, rappelez-vous, le diable se promène à la recherche de qui détruire, ne les attirez pas par votre apparence et votre comportement, la fin est proche, et le diable le sait, il cherche désespérément à récolter des âmes pour en faire. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons veiller et prier. Romains 12 versets 1 à 2 dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, en vue de la miséricorde de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est votre véritable et propre culte. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors vous pourrez tester et approuver ce que la volonté de Dieu est sa volonté bonne, agréable et parfaite. Votre âme est plus importante que la terre entière, ne laissez pas le diable détruire votre âme, laissez tomber le plaisir terrestre. Il ne peut pas vous prendre de toute façon, seule la justice le fera. Quel profit y a-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd sa propre âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Matthieu 16 verset 26, Fils retournez à Jésus, vous ne pouvez pas vous passer de lui, vous n'aurez pas d'avenir sans lui, si vous voulez réussir dans la vie, vous devez le tenir fermement, s'il vous plaît, ne permettez pas le plaisir temporel pour vous tromper. Cela ne dure pas, et cela n'a aucun avantage, seule la justice fait. D'accord père, je t'ai entendu, je suis désolé pour la façon dont je parle à maman. De rien mon fils. Quel? Non, 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 je l'ai déjà. Ne lui permettra pas de s'échapper, il est à moi jusqu'à ce que je le détruise. Ma reine, bienvenue. Tu vas bien ma fille. Merci, super maman. Maintenant écoute, plus de temps pour nous, il vient déjà. Nous n'avons plus le temps. Leur sauveur arrive déjà, vous devez le détruire immédiatement, ne lui permettez pas de s'échapper. Oui, super maman. Maintenant vas-y et accomplis ta mission. Ta volonté est mon commandement. Il n'échappera pas. Mon père avait raison, il est temps que j'arrête de rechercher les plaisirs mondains et leur habillement, et que je sois sérieux dans les choses de Dieu. Laissez-moi d'abord changer mon apparence, je pense que je devrais m'habiller comme un enfant de Dieu. Ce garçon ne veut plus m'appeler,
peut-être que je devrais être celui qui l'appelle, je n'ai pas le temps. Oui, qui appelle? C'est moi, ta petite amie, tu ne m'appelles pas, tu ne me sors plus. Je suis très occupé, en fait, je suis sur le point d'aller à la pratique de la chorale avant que votre appel n'arrive. Avant de partir, peux-tu venir, je veux te voir, tu me manques tellement, tu sais que tu es la seule personne que j'ai, et tu promets de m'aimer, s'il te plaît ne change pas, je pourrais mourir si tu me quittes. D'accord, laisse-moi voir si je vais me précipiter et te voir, avant d'aller à la pratique de la chorale. J'attendrai. Devrais-je y aller ou ne devrais-je pas y aller? Mes parents ont dit que le diable récolte désespérément des âmes pour les envoyer en enfer, car son temps est court et il peut utiliser n'importe quel moyen pour attirer les enfants de Dieu dans son piège. Je ne le fais pas, veut être sa proie, et je ne veux toujours pas offenser la fille. Je ne sais même pas pourquoi j'écoute mes parents, ils sont vieux. Laisse-moi m'amuser. Oui, oui, oui. Laissez-moi l'attendre ici, il vient. Enfin, il est à nouveau entre mes mains. D'abord, permettez-moi de changer mon look. Laisse-moi aller voir ma copine. Oh, je n'écouterai plus mes parents, ils ne veulent pas que je m'amuse, bêtise. Mon beau petit ami. Longtemps. Je suis désolé, je ne t'ai pas vu depuis un moment. Tu vois, tu es un grand garçon, pourquoi agis-tu comme un petit garçon? Même si tu es un enfant de Dieu, ça ne t'empêche pas de t'amuser. Vous avez raison. Je ne sais même pas pourquoi j'écoute ces personnes âgées qui se disent mes parents, je n'aurais pas dû les écouter du tout. Et mon temps de profiter. Oui, mon petit ami, maintenant viens, je serai celui qui te sortira aujourd'hui. Je vous remercie. Allons-y. Où est cet endroit? Nous y sommes, maintenant ferme les yeux. Cet endroit est effrayant. Où est-elle? Jésus. Jésus. Tais-toi, amant garçon, voici ta fin. Dieu s'il vous plaît aidez-moi, voyez ce que je me suis fait, désobéissant, vous m'avez tué oh oh oh. J'aurais dû écouter mes parents. Est-ce ainsi que je termine ma précieuse vie? S'il te plaît ne me tue pas. Oui, garçon amoureux. Tais-toi, garçon amoureux. Maintenant meurs. Mon cœur, mon cœur. Quoi? Est-ce une révélation ou quoi? Merci Jésus. Je n'y vais pas. Bonjour, quand est-ce que je t'attends? Mettez-vous derrière moi et écoutez, n'appelez plus jamais ce numéro. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la lumière et n'ai rien à voir avec les ténèbres. Comment savait-il? C'est la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, que vous évitiez l'immoralité sexuelle, que chacun de vous apprenne à contrôler son propre corps d'une manière sainte et honorable. D'abord Thessaloniciens 4 versets 3 à 4. Veillez à ne pas tomber dans le piège du diable, la fin est proche, ne retombez pas. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.